petit retour sur la neige. Pour une fois que, on va dire, les Yvelines, la DDE, la préfecture, qui tu veux, a fait son travail, on va pas se plaindre, mais il n'y a pas, en tout cas ça a été salé, donc je suis sorti de la résidence où il y avait pas mal de neige, et la Mégane par contre est assez agréable. Les pneus grossièrement ont le même grip sous la pluie que sous la neige, donc d'un autre côté ça m'étonne pas, donc c'était intéressant ce matin. Elle n'est pas du tout piégeuse, malheureusement toujours le couple traction. Je suis même pas en éco, je me suis mis en confort. Là je viens de remettre la régène à fond, mais elle glisse toujours comme sur la pluie. Mais je suis étonné en tout cas, sur la neige elle n'est pas moins piégeuse que le modèle Y. Bon, je rappelle que même si j'ai pas de pneus neige, j'ai jamais eu de pneus de neige, les pneus sont neufs. Et ça me fait penser un petit peu au Continental qui était pas mauvais sous la pluie, qui se dégradait assez vite. Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'y a rien. Il m'a mis contrôle du frein. C'est Rhino. Ah d'accord, oui, il doit détecter de la neige. C'est le seul moment où les radars, pour le coup, les trucs ultrasons ne fonctionnent pas, très cher monsieur. Bon je suis un petit peu... Ouais, allez, enlève-toi. Sois gentil. Franchement, il n'y a rien. Je suis un petit peu déçu. Qu'est-ce que vous en pensez les enfants? Ouais. Bon, je voulais enlever la neige du capot un petit peu de partout, sauf que ça a givré en dessous. Oui, dans ces cas-là, dans ces moments-là, on évite. Oui, c'est la grosse force par contre de la traction, c'est que... elle glisse pas de l'arrière. J'essaie de te reprendre une route où il y a un petit peu de neige pour la faire un petit peu glisser, mais c'est normal. Voilà, et c'est ce que je pense les gens vont apprécier aussi sur une Renault ou une Peugeot, c'est d'avoir un véhicule plus conventionnel. Il faut de tout pour faire un monde. C'est vrai que le modèle Y, avec son architecture propulsion relativement grande, relativement large, n'est pas forcément toujours adapté à l'utilisation de tout le monde en tout cas. Alors deuxième petit test intéressant, sur la chaussée, on voyait que c'était encore un petit peu givré. Je conseille d'enlever le hold pour le coup, auto quand tu freines, et de garder comme une boîte automatique, c'est-à-dire que quand tu vas lâcher le frein, ça va repartir comme une boîte automatique, et c'est mieux parce que il y a une meilleure gestion je trouve. Donc là par exemple je bloque, quand je vais réaccélérer, même si j'appuie très légèrement sur la pédale d'accélérateur, obligatoirement je vais mettre beaucoup plus de couple, à moins de la passer en mode éco, mais honnêtement ça se fait très bien, confort, régénération à fond, et encore une fois très saine. Mais tu vois là ça va, mais c'est un peu limite. Donc ouais, quelqu'un qui a vraiment à l'extrême peur, tu enlèves la régénération, tu te mets en éco, et tu enlèves le hold par contre. Tu enlèves le hold qui, voilà, tu lâches l'accélérateur, et c'est elle qui va repartir avec très très peu de couple. Donc là c'est cool. Ça n'a pas été déneigé, donc légèrement écrasé. Bizarrement sur la carrosserie c'était gelé. Ici on voit bien c'est mouillé. Allez c'est parti. Tu vois, elle chasse, mais c'est vraiment contrôlable, hein. Franchement, très très confiance en elle. C'est léger, on sent, et c'est, tu vois, c'est vraiment elle est comme elle sous la pluie, sauf que ça glisse un peu plus de l'arrière, quoi. Tu vois, donc c'est... Attends, on va laisser passer la voiture parce que je m'amuse. Très saine. Là je suis en confort, toujours régénération à fond. La régénération n'est pas dangereuse, et comme je te dis, voilà, si tu pars et que tu mets les gaz, elle risque de glisser parce que tu vas voir tout de suite le couple des 220 chevaux, puis surtout le Newton-mètre, je crois que c'est 200. Tu la laisses filer comme une boîte automatique,
Et voilà, regarde, tu vois, c'est vraiment nickel. Bon, pas du tout piégeuse. Ça se comporte entre guillemets comme une traction classique. Tu vois, regarde, si t'es pas vigilant. Et là, on va faire un petit test. Ouais, j'arrive. Petit freinage, ouais, normal. Vraiment normal. Pas d'incidence. Voilà. Bon. Bah écoute, je voulais essayer de trouver une route un petit peu plus enneigée que j'ai trouvé. J'aurais pu trouver encore mieux. Clairement, en tout cas, la Mégane est plus à privilégier que le modèle Y sous temps de neige. Moi, voilà. Si tu roules de toute façon sous la neige, ça sert à rien de faire le fou. Tu roules tout doucement. Là, j'ai roulé en plus clairement normalement. Et ce qui est vraiment à retenir, c'est qu'elle est pas du tout piégeuse. Donc hyper agréable. Si je vais un petit peu plus loin et que je retrouve une petite partie comme ça, encore un peu enneigée, pourquoi pas. Mais c'est le ressenti que j'avais et le ressenti est bon. Tu vois, non, par contre, c'est l'avantage de la traction. Comme les roues motrices sont à l'avant, on voit, voilà, ça fait comme un cheval en fait. Tu vois, c'est trac, ça s'arrête, ça bloque. Et le véhicule est plus léger, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le comportement routier du modèle Y, que ce soit de façon un modèle 3, est très agréable. Alors, le modèle Y, entre guillemets, c'est pire parce que on est en hauteur, donc on sent encore moins la route. Les sensations sont bonnes sur route sèche ou mouillée. Par contre, sur la neige, je vois bien que de toute façon, même quand c'est mouillé, l'électronique fonctionne très bien. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude ne sent même pas que, voilà, elle peut faire le pneu fait un tour, crac, il y a l'autobloquant qui vient et ça vient travailler. Vraiment la partie électronique fonctionne très très bien. Mais j'ai vraiment peur jusqu'où en fait ça fonctionne. Donc autant voilà, sur mon Cayenne j'avais pas peur. La petite Barchetta que j'avais une fois, j'ai une plaque glissante, toc, la voiture est partie direct. Et alors pied contre pied, je suis pas certain de pouvoir ramener 2 tonnes. Parce que c'est pareil, quand t'as pas de régénération en fait sur ce véhicule, avoir un freinage d'urgence sans régénération ou une régénération très faible, waouh, on peut pas dire que ça freine pas, je veux quand même pondérer et mesurer mes propos, mais ça freine peu. Et c'est là que tu te rends compte que oui, le véhicule est très très lourd. Tiens, regarde, là il y a une petite montée, c'est là où il aurait fallu déneiger un peu plus. On va voir un peu comment ça... Regarde, voilà ce type de comportement dangereux. Une vieille 406, j'espère donc qu'il a des pneus neige, tu vois. Et je suis à 54, hein, c'est 50, tu vois. Donc il n'y a pas d'entourloupe. Et peu importe que des pneus neige, pas neige, récent, pas récent, tu viens pas rouler normalement à venir attaquer en fait dans des virages et à venir coller au cul. C'est-à-dire que si la personne part en lice ou j'en sais rien, t'as pas le temps de réflexe, t'as une petite plaque sur... Ah ouais, regarde, ça glisse. Oh non, ça va. Je m'attendais à pire. Bon, écoute, hein, c'est concluant et je déteste ce type de comportement. Donc le type colle au cul, ça s'appelle une merde. Voilà. Donc tu laisses une distance parce que, encore une fois, tu n'es pas à l'abri d'avoir une plaque de verglas. Tu ne sais pas pour quelle raison ça a givré à cet endroit-là. Je ne sais pas pour quelle raison. Là, t'as plus de grippe. T'as beau avoir, mec, des pneus neige, des clous, tout ce que tu veux, t'as plus de grippe. À moins d'avoir des clous, il est extrême. T'as plus de grippe, t'as plus rien, tu peux pas. Regarde le comportement du type, quoi. Regarde. Qu'est-ce que t'as besoin, en fait, de coller au cul comme ça? Et après, il y a des accidents. Donc la route, en tout cas, a été déneigée ce matin, c'est cool. Maintenant, c'est encore une fois la même chose avec l'assistance des voitures modernes. C'est pas parce que la voiture en fait fait une assistance, c'est pas parce que en gros on l'a déneigé que faut pas faire attention. Voilà, tu peux avoir une petite ligne blanche qui soit hyper glissante, tu pars, ça y est, merci, c'est fini. Bon bah voilà pour en tout cas ce petit retour. Et encore une fois, si un peu plus loin j'ai une route un petit peu plus enneigée pour la remettre en travers, mais bon, je l'ai fait tout à l'heure sur la vidéo, je suis désolé, ça va pas rendre, il faudrait la mettre, tu vois, sur le côté et que je te montre comment ça glisse. Allez, ciao.